Bonjour à tous. Donc la petite vidéo là est pour vous montrer donc le nouvel appareil là que j'ai reçu là, donc un Tosmet Wacmet là, donc de chez Surocom, et donc un petit Tosmet Wacmet, peu encombrant, vous allez voir, pas sa taille, et puis bon, assez efficace, hein. Donc nous allons, hop, regarder dans la petite boîte. Hop, alors voilà, alors comme vous pouvez voir, il y a le petit appareil. Voilà, comme vous pouvez voir, vraiment très petit, hein, un petit appareil, vraiment. Hop, on va le déballer. Hop, voilà. Voici le petit appareil de mesure, donc avec, voilà, le petit branchement USB, comme vous pouvez voir ici, et puis les connexions là pour mettre les adaptateurs, voilà. Et puis tous les adaptateurs qui vont bien avec, hein, donc vous en avez un là. Ici vous avez le câble USB, voilà, pour le charger, avec le petit boîtier qui va bien avec. Et puis là, vous pouvez revoir tous les petits adaptateurs là. Voilà, petit branchement là, BNC, tout ça là. Voilà, il y a quelques embouts. Et puis avec sa notice là, hein, voilà. Donc vous voyez, hein, vous pouvez voir, c'est un Tosmet Wacmet du moins, qui va de 125 à 525, hein, voilà, mégahertz, hein, donc qui encaisse, hop, voilà, voilà, donc il prend une puissance maximum de 100 watts, hein. Donc voilà pour les petites spécifications de cet appareil, hein. Donc écoutez, je vais installer l'appareil et puis on se retrouve tout de suite là pour les petits tests là sur un GT3, et puis avec une antenne d'origine, voilà, du GT3. À tout de suite. Alors me revoici donc avec l'appareil, le SW33, donc raccordé sur un GT3, hein. Donc les tests vont se faire sur le canal 8, hein. Voilà. Après, de toute façon, au niveau TOS, c'est relativement kiff pour les 8 canaux, hein. Voilà, et puis avec une antenne donc d'origine là du GT3, hein. Donc là, on va procéder à l'allumage de l'appareil. Voilà. Donc Tosmet Wacmet, hein, pour VHF, UHF, hein. Voilà, et qui, comme vous avez bien vu, hein, qui prend 100 watts, hein, mais bon, personnellement, j'aurais jamais 100 watts, mais bon. Donc voilà, bon là, je suis en position TOS, hein, avec la petite barre, le petit trait là, à gauche là, comme vous pouvez voir, hein, ici. Donc TOS, et vous appuyez sur le bouton rouge là, et là, je suis en puissance, mesure de puissance. Donc le TOS de l'antenne, on va appuyer, hein, je suis en puissance HI, hein, donc puissance élevée de l'appareil, hein. Donc hop, nous allons tester. Alors, donc comme on peut voir, ce n'est pas bon du tout. Le TOS n'est pas bon du tout, hein. Pourquoi le TOS n'est pas bon du tout? Parce que déjà le point, il devrait pas être ici. Voilà. Il devrait pas être entre les deux 9, le point, il devrait être entre le 1 et le 9. Donc là, le TOS serait meilleur. Voilà. Parce que avec d'autres antennes, j'ai déjà réalisé des mesures, et du coup, le point se fait ici, hein, entre le 1 et le 9. Donc là, du tout, c'est pas bon du tout. Donc voilà, pour dire que le TOS, par rapport aux antennes d'origine, hein, sont pas bons du tout, hein. Voilà, c'est pas bon du tout. Donc maintenant nous allons, hop, passer à la puissance. Donc comme vous avez pu voir, hein, canal 8, puissance élevée de l'appareil, hein.
Donc, on va bien voir combien il nous sort avec cette antenne. Voilà, 6 watts, hein. 6 watts. Bon, je comprends pas parce qu'avec du TOS aussi élevé, il me sort 6 watts. Donc, bon, bah, hein, on va s'abstenir de 6 watts, hein. Et donc, du coup, bah là, on va faire un autre essai là. Je vais revenir pour faire un autre essai donc avec la Nagoya là, 771. Donc un peu plus longue que celle d'origine de l'appareil, hein. Voilà, vous pouvez voir, elle est un peu plus longue. Hop, voilà. Donc je vais revenir avec cette antenne et puis on va bien voir comment voir déjà les mesures de TOS et puis la puissance, hein. Donc voilà, par contre je tiens à spécifier que le TOS, que ce soit en intérieur ou en extérieur, est le même, hein, pour moi, hein. Donc voilà, j'ai déjà fait les essais en extérieur aussi et c'est pareil, hein, ça me donne exactement les mêmes mesures, hein. Donc voilà. Donc je vais revenir tout de suite là avec la Nagoya 771. À tout de suite. Donc me revoici avec la Nagoya 771. Donc voilà, monter, raccordé sur l'appareil, hein. Donc bah, toujours en puissance haute, hein, de l'appareil, hein. Hop. Donc le TOS. Voilà, pratiquement 3 de TOS, hein. Donc vous voyez comme quoi que voilà, c'est plus pareil. C'est plus pareil du tout, hein. Ça affiche plus du tout pareil. Et la puissance. Donc on va essayer au minimum déjà la puissance, hein. On va essayer au minimum. On va voir. Hop. Tac. Puissance minimum. Voilà. 2,3 watts, hein. 2,3 watts. Et donc en puissance élevée. À 6 watts, hein. Alors, 6 watts, entre 6-7 watts. Donc bon, c'est pas trop mal, hein. Pas trop mal du tout, hein. Donc là je vais revenir tout à l'heure là avec un autre appareil, hein, avec le GT3, et donc je ferai les essais avec un RS 600, hein, de chez Mas. Donc pareil, un Tosmet Wacmet VHF, UHF et HF aussi, hein, parce qu'il fait les trois, hein. Donc du coup je reviendrai avec cet appareil pour vous montrer là les puissances de l'appareil et le TOS, donc avec une Slim Jim, hein. Voilà, avec une Slim Jim, et on verra vraiment on verra vraiment la différence déjà au TOS et avec la Slim Jim, hein. Voilà, donc je reviendrai donc avec oui, cet appareil là, pourquoi pas, ouais, tiens, on va essayer plutôt avec cet appareil là. Je reviendrai plutôt avec le SW33 et puis on fera le test avec une Slim Jim, hein. Voilà, une Slim Jim, on verra bien par rapport à la puissance et au TOS, hein. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à tout de suite là pour la prochaine les prochaines mesures là. Voilà, à tout de suite. Donc me revoici avec les tests donc avec la Slim Jim, l'antenne Slim Jim, hein, voilà, que je vous avais déjà présenté. Donc voilà, montée sur le balcon, hein, comme vous pouvez voir, elle n'est pas totalement dégagée du balcon, mais bon, ça fait l'affaire, hein, pour l'instant.
Donc, nous allons voir pour les tests. Hop. Alors, les tests. Donc, je suis toujours sur le canal 8. Hein. Et donc, l'appareil là, en position TOS. Donc, puissance toujours haute là pour les tests. Hein. Donc, hop. Voilà. 1.2 là. 1.2 de TOS hein, pour la Slim Jim. Donc plutôt bien hein, avec le petit GT3 là. Et ce qui concerne la puissance, donc on va se mettre en puissance basse, la plus basse hein, pour voir déjà. Hop. Donc voilà. J'ai pratiquement 2 watts, hein. 2 watts en puissance hein, basse. Et donc en puissance haute. Hop. Voilà. Voilà. J'ai 5 watts. Hein. 5 watts en puissance haute. Hein. Donc du coup... donc voilà, hein, avec les mesures de la Slim Jim. Hein. Donc bon, c'est plutôt pour le TOS, moi je suis plutôt assez satisfait de cette antenne aussi, et puis surtout de l'appareil là, parce que l'appareil c'est vrai que c'est un très bon appareil là pour le prix. Franchement, je le conseille vivement. Après c'est vrai que cet appareil il est vraiment petit par la taille, hein, comme j'ai déjà dit précédemment, et vraiment pour ceux qui font du portable, voilà, qui mettent ça dans un sac à dos, il va dans une poche, il va, voilà, voilà, c'est vraiment très compact comme appareil, et puis franchement il est très voilà, prend pas de place du tout. Donc moi je le conseille vivement pour ceux qui font beaucoup de portables. Et puis voilà, on peut l'emmener très facilement. Voilà les amis, écoutez, c'était le test avec le GT3 et l'appareil de mesure. Et puis écoutez, j'espère vous retrouver précédemment dans d'autres QSO là, j'espère hein, très prochainement, j'espère que ça va revenir. Et puis ainsi aussi que en 446 là. Allez, 73 à tous et les bonnes amitiés. À bientôt.